Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche avec cette chaleur. C'est affreux, je n'en peux plus, il fait trop chaud. Aujourd'hui je devais vous tourner un tuto coiffure comprenant 3 coiffures qu'on pouvait faire lorsqu'on était tricotylomane et qu'on avait mes contraintes. C'est-à-dire que je n'ai plus de cheveux ni là ni là. Malheureusement ces 3 dernières semaines ont été vraiment très compliquées. Donc il va être absolument impossible pour moi de vous montrer ces 3 coiffures avec les cheveux que j'ai. Enfin plutôt avec les cheveux que je n'ai pas du coup. Mais j'ai quand même décidé de vous montrer quelque chose aujourd'hui puisque je sais que avant que j'aie ma perruque, je rencontrais un énorme problème. C'était le problème du chignon raplapla ou le problème du chignon qui n'avait pas de volume puisque je n'avais pas de cheveux. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment je passe de ça un chignon qui ne ressemble à rien et avec lequel on voit que je n'ai pas de cheveux, à ça. C'est-à-dire un chignon qui est beaucoup plus volumineux et qui fait plus normal. Donc c'est très simple, j'utilise la technique du crépage, c'est une technique que je vous ai déjà exposée dans d'autres vidéos, notamment sur les solutions. C'est donc une technique très simple qui ne demande absolument aucun matériel, si ce n'est une brosse à cheveux et des pinces à chignon. Des bobby pins, des pinces plates, enfin ce truc-là. Je sais jamais comment on appelle ça. Moi je dis des pinces à chignon, hein. Dites ce que vous voulez, ça m'est égal. Du moment qu'on se comprend, c'est le principal. Donc en fait je vais tout simplement commencer par faire une queue de cheval. Je suis désolée si vous voyez des petits trous dans mes cheveux, c'est juste que pour le coup, j'ai pas vraiment de miroir. Et puis j'ai pas vraiment de cheveux non plus. Hein. Une fois que j'ai fait ma queue de cheval et qu'elle me plaît, sachant que j'ai recommencé au moins 3 fois pour qu'elle me plaise, j'essaye d'écarter les cheveux pour cacher mes trous. Si vraiment vous avez pas le choix, je vous conseille de crêper vos cheveux avant. Moi je l'ai pas fait parce que mes cheveux sont super abîmés en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont. Donc voilà, j'ai déjà crêpé les pointes, donc j'ai pas crêpé le devant. Voilà, donc moi il va sûrement rester quelques petits trous, notamment ici, j'en suis désolée. Ensuite je prends mes pinces plates, ça, et j'en mets une ici pour retenir tous les petits cheveux qui partent. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça et que ça tient bien, je mets un peu de laque un peu partout. Pour que ça tienne, notamment sur les côtés et sur le dessus, pour que ça ne bouge pas. Et ensuite je prends ma queue de cheval. Et là je vais pas avoir peur, je vais crêper. Avec ma brosse. Donc je prends le haut de mes cheveux. Ça fait une énorme boule après. Je prends le haut de mes cheveux, je mets ma brosse tout en haut. Et je coiffe vers le bas en fait. J'essaye de faire un crépage assez épais pour avoir le plus de volume possible. Je recommence plusieurs fois jusqu'à ce que ça me plaise. Quand j'en arrive là, j'ai juste une boule monstrueuse dans les cheveux. C'est plus ou moins ce que je recherchais, donc c'est plutôt pas mal. Je prends donc le bout de mes cheveux que je vais ramener juste au-dessus de mon élastique. Ici. Et je vais fixer le bout en fait de mes cheveux juste là avec une pince.
arrive à quelque chose comme ça. Ensuite, je vais prendre les deux côtés et je vais eux aussi venir les caler avec des petites pinces. Tout simplement comme ça. Et comme ça. Ensuite, si vous avez peur que ça tombe, vous pouvez rajouter des petites pinces aux endroits où vous voulez. Et puis, je vais aussi mettre une petite pince vers le bas pour cacher mon élastique. Tout simplement. Ça nous a pris 2 secondes et on n'aura pas de réflexion pendant la journée. Du genre, mais pourquoi t'as pas beaucoup de cheveux? Mais pourquoi ton chignon il n'est pas très épais? Je t'en pose moi des questions. Donc voilà, en gros ça donne ça. Si vous avez peur que votre crépage tombe, il suffit tout simplement de le laquer avant de mettre les pinces. Et vous pouvez très bien le laquer une fois que vous avez mis vos pinces. Ça reviendra au même. Voilà, je suis désolée de ne pas avoir pu vous tourner ce que j'avais prévu de tourner, mais c'est comme ça, je dirais que j'ai pas vraiment eu le choix. Mais c'est pas très grave, je le ferai plus tard, il n'y a aucun problème quand mes cheveux auront un petit peu repoussé. Sur ce, moi j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à dire si c'est bien, si c'est pas bien, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, à me donner des conseils et à donner vos conseils parce que je pense que c'est le plus important de s'entraider. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo d'avant, et j'ai vu que ça avait très bien marché. Vous avez donné plein de petits conseils et j'ai trouvé ça génial. Donc si vous pouvez recommencer et donner vos petits conseils pour vous coiffer ou quoi que ce soit, je pense que ça pourrait aider tout le monde, moi y compris. Donc voilà, je suis enfin en vacances, donc j'aurai enfin le temps de tourner et comme j'adore ça, eh bien je pense que je vais le faire souvent et c'est génial parce que ça va m'occuper. Donc je vous prévois plein d'autres petites vidéos comme celle-ci, puis en espérant que ça vous plaise. Dites-moi aussi si vous avez des idées dans les commentaires, je les prendrai en compte, enfin j'essaierai. Voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Voilà, j'espère que ça vous a plu, je suis désolée de pas... En plus j'ai un œil qui dit merde à l'autre et j'arrête pas de regarder ici.